Bonjour à toutes, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer qu'on retrouve très facilement dans Excel comment déterminer telle ou telle formule par rapport à une série statistique. Quoi qu'il en soit, de toute manière, quand vous voulez faire des calculs à Excel ou lui demander d'effectuer une fonction, vous devrez toujours commencer par égal dans votre cellule. Donc dans l'exemple que j'avais pris, on avait la taille de 20 élèves dans un groupe de classe. Et donc je vais dans ma cellule où je voudrais donc calculer la moyenne, je tape égal. Quand je tape égal, ici automatiquement, vous avez différentes fonctions qui apparaissent. Alors notamment la moyenne, parce que c'est la plus souvent utilisée, mais vous en avez d'autres qui sont assez souvent utilisées, et puis vous pouvez aller en bas pour autres fonctions. Bon, sinon on commence à taper. Si je commence à taper moyenne, il voit automatiquement que c'est différents types de moyennes que je peux déterminer. Donc moi je prends la moyenne classique, je double-clique sur l'onglet moyenne. Et là vous voyez que donc il m'écrit qu'il a compris que je voulais calculer la moyenne. Et là vous voyez que dans la parenthèse il attend les nombres dont vous voulez déterminer la moyenne. Bon là j'ai plus qu'à aller sélectionner l'ensemble des valeurs de mon tableau avec ma petite croix blanche. Je clique et ensuite je me déplace pour sélectionner tout le tableau. Automatiquement, vous voyez qu'il a complété dans la cellule L3 de A1 jusqu'à J2. Ça veut dire les deux points qu'il y a entre A1 et J2, ça veut dire qu'il va prendre toutes les valeurs depuis la cellule A1, la première, jusqu'à la cellule J2, ici la dernière cellule de mon tableau. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer et automatiquement, il me calcule la moyenne. Je fais pareil pour la médiane, égal, si je commence à taper médiane, voilà, vous voyez que là aussi j'écris 3 lettres et il me propose médiane. Pareil, je double-clique et je sélectionne l'ensemble des valeurs de mon tableau. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Pour les quartiles, même manière, je commence par égal, je commence à taper quartile. Il me propose plusieurs types de quartiles. Moi je vais prendre le quartile classique, ni pas exclure ni inclure, c'est le quartile. Je double-clique. Et là, donc, il y a deux choses à rentrer. Il y a ce qu'il appelle la matrice en premier. La matrice, c'est pareil que ce que je viens de faire pour les deux autres fonctions, c'est-à-dire l'ensemble des cellules dans lesquelles il va falloir qu'il regarde. Et ensuite, il y a un point-virgule, et après le point-virgule, il faut lui préciser quel est le quartile qu'on va lui demander de déterminer, parce qu'on a vu qu'il en existe plusieurs. Alors, on en a vu deux plus précisément, le premier et le troisième, mais en fait, il en existe encore d'autres, mais qui, en fait, peuvent se retrouver sous d'autres noms. C'est pour ça que généralement, on ne parle que du premier et du troisième. Alors, du coup, là, première chose, la matrice. Donc la matrice, je vais sélectionner donc l'ensemble, comme tout à l'heure, des cellules de mon tableau. Toujours pareil, en les sélectionnant, il écrit lui-même tout seul les cellules que je viens de sélectionner, donc de A1 jusqu'à J2. Après, je vois qu'ici dans ma formule, il y a un point-virgule. Je rajoute le point-virgule. Et là, vous voyez qu'il vous précise, donc si vous rajoutez un 0 derrière, ça veut dire qu'en fait, il va calculer le quartile 0. Le quartile 0, en fait, c'est la même chose que le minimum. C'est pour ça que, généralement, nous, on n'en parle pas. Ensuite, si après la virgule, vous mettez un 1, il va déterminer le premier quartile, donc c'est ce qu'on va mettre ici. Si jamais je mets un 2, c'est le deuxième quartile. En fait, le deuxième quartile, si le premier quartile, c'est celui qui correspond à la valeur pour laquelle on a au moins 25% de l'ensemble des résultats qui lui est inférieur, pour le quartile moyen, c'est 50% des résultats. Quel est le nombre pour lequel on a 50% des valeurs qui sont au-dessus et 50% des valeurs qui sont au-dessous? C'est ce qu'on a appelé la médiane. Donc c'est pour ça que le quartile 2, je vous en ai pas parlé non plus. Si je mets un 3 après le point virgule, ça sera le troisième quartile. Et enfin, si je mets un 4, là c'est c'est-à-dire que là c'est le quatrième quartile, donc c'est quand on arrive à 100% des valeurs qui doivent être inférieures à ce nombre-là. Ça, c'est la même chose que le maximum. Donc c'est pour ça qu'en fait, le quartile 0, le 2 et le 4, on n'en parle pas parce que le 0, c'est le minimum, le 2, c'est la médiane, et le 4, c'est le maximum. Donc là, moi, je voulais déterminer le quartile 1. Donc soit j'écris 1 tout seul, soit je double-clique ici sur premier quartile, et il va l'écrire lui-même. Et puis je ferme ma parenthèse, et il me retrouve le premier quartile de ma série, et puis de la même manière, pour le quartile 4, le quartile 3, égale quartile, je double-clique sur quartile, la matrice, toujours pareil, c'est l'ensemble de mes cellules, point virgule, et ensuite je veux le troisième quartile, donc là je double-clique et je ferme ma parenthèse.
Voilà pour cette petite vidéo. Bon courage à vous, à bientôt.